Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les consignes de sécurité pour l'utilisation des élastiques. Alors déjà, on va voir quel élastique choisir, comment bien choisir ces élastiques et comment manipuler vos élastiques pour pas qu'il y ait d'accident. Donc on va voir ça, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, si vous me découvrez tout juste, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et surtout spécialisé aux élastiques. Si vous allez faire un petit tour sur l'historique de ma chaîne, vous allez voir que ça fait 5 ans maintenant, ça va faire 5 ans à peu près que je suis sur YouTube, que j'utilise les élastiques. Ça fait très longtemps que j'utilise les élastiques, ça fait presque 15 ans que j'utilise les élastiques. Et donc, je suis bien placé pour en parler. Alors, tout d'abord, je vais commencer à vous parler de la qualité des élastiques. Faites très attention au choix des élastiques que vous prenez. Je vois beaucoup, j'ai eu pas mal de messages pendant une longue période, des messages de personnes qui me disaient que j'ai eu un accident avec l'élastique me pétait dessus, m'a cassé dans les mains. Enfin, il y a plein d'accidents. Et quand je demande c'est quoi la marque qu'ils ont pris, souvent c'est des marques qui sont vraiment pas chères, qu'on va trouver sur Internet. Il y a quelques consignes qui sont très importantes pour être sûr de prendre de la qualité. D'accord? Tout d'abord, là, je vais vous montrer des élastiques bas de gamme parce que bon, j'avais fait une vidéo il y a peut-être un an de ça, je sais plus, un an ou 2 ans, pour montrer la dangerosité d'acheter n'importe quoi sur Internet. Donc j'avais fait quelques petits achats d'élastiques et des pas chers. Et là, on peut voir déjà ici, je ne sais pas si vous voyez bien, les attaches. Quand vous voyez des fixations comme ça c'est une chose qu'il faut regarder. Les mousquetons, vous voyez, les mousquetons sont ridicules, sont ridiculement déjà. En qualité, on voit que ça a l'air très fragile et surtout la taille. Sans vous parler de, il n'y a même pas de ressort en fait. Il n'y a même pas de ressort. Mais sans parler de ça, parce que ça visuellement vous ne pouvez pas le voir quand vous allez acheter, mais par rapport à une bonne qualité d'élastique, on voit la taille du mousqueton, on n'a rien à voir. Hein. La rigidité, puis la taille pour pouvoir installer vos élastiques, ça n'a rien à voir. Là, ici, j'en parle même pas. Vous avez vu le petit mousqueton, je ne sais même pas comment on peut vendre ça en fait, des petits trucs aussi fins là aussi. Enfin, j'aurais trop peur de tirer dessus en fait. Quand on est débutant, enfin, on ne veut pas mettre de force du tout. Bon, ok, peut-être, mais dès qu'on veut commencer à tirer vraiment fort, enfin là, on voit ici, ça va pas tenir, ça va péter. Par rapport à ce genre d'élastique, on voit ça n'a rien à voir. Vous voyez la fixation, comment c'est attaché. Ça n'a rien à voir du tout. Donc regardez bien le mousqueton, la fixation là autour de l'anneau, un simple bout de scotch, comment c'est fixé, la qualité, et la qualité des élastiques. Normalement c'est obligatoire, ils doivent marquer si c'est du latex naturel ou non. Souvent quand c'est de la bas de gamme c'est marqué TPE. TPE c'est un plastique. Donc déjà, alors quand on est habitué aux élastiques, dès qu'on va tester, on voit tout de suite la différence. Quand on n'est pas habitué, on ne le voit pas trop. Mais le retour, il n'y a pas un retour aussi agréable qu'au latex naturel. Et deuxièmement, la qualité des élastiques, c'est déplorable. Il y a de fortes chances que ça casse. Donc, mettez pas le prix dans ce genre d'accessoires. Surtout que les élastiques, je vous parlais tout de suite du pack élastique que j'utilise. Moi, j'utilise ce pack-là. Donc, c'est la marque Smart Workout. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'utilise cette marque-là. C'est une marque où il y a, en plus, selon le pack que vous prenez, il y a une barre, il y a 4 mousquetons, gros mousquetons. Il y a 7 élastiques, il y a 120 ou 150 kg de résistance. Je ne sais plus si c'est 120 ou 150. En gros, il y a de quoi faire. Et le prix, je ne me rappelle plus, je crois que c'est une centaine d'euros. Vous regardez une centaine d'euros, vous avez une salle de muscu avec l'encre de porte, vous avez une encre de porte, vous avez les poignets, vous avez les chevillères, d'accord? Une centaine d'euros, vous avez une vraie salle de sport, une vraie salle de muscu complète chez vous, d'accord? Une centaine d'euros pour avoir une salle complète, c'est quand même pas cher, je trouve, d'accord? Donc faites attention à la qualité des élastiques que vous prenez, ok? Ça c'est le premier point. Deuxièmement, quand vous avez des bons élastiques, il y a quand même des règles à respecter. Déjà, ne les mettez pas n'importe où, ne les laissez pas dehors en plein soleil ou au froid, chaud-froid et tout ça, parce que forcément la qualité de l'élastique va s'abîmer. Donc mettez dans un endroit protégé. Il faut les prendre dehors avec vous, hein. Moi je m'entraîne beaucoup dehors, mais ne les laissez pas trop longtemps au soleil par exemple, ne les laissez pas jouer au chaud-froid. Là où vous allez mettre les élastiques, c'est important. Par exemple ici, on voit ici c'est rond. Ici mon rack à quads il est rond. Si je mets là, pas de souci. Par contre, si je veux commencer à frotter ici, là, vous voyez, c'est pas un endroit lisse, forcément, je vais abîmer mes élastiques.
force de tirer dessus, je vais les abîmer. Autour d'un arbre, hein, avec l'écorce de l'arbre, je peux abîmer les élastiques. Donc si je les abîme, je les fragilise. Un autre point qui est important, il y a une distance de sécurité dans les élastiques qu'il faut respecter. C'est important de respecter cette distance. Ici, j'ai mon élastique, quand je vais tirer, on voit, vous voyez ici, il y a une couleur, une petite blanche, là, une petite couleur blanche qui commence à apparaître. D'accord? Et plus je vais tirer, plus il va s'affiner. Et on voit, là, je suis à sa limite. Je peux tirer un peu plus, mais là, à force de... Si je fais tous mes sens où je le pousse au maximum, au bout d'un moment, forcément, je le fragilise, il y a de fortes chances qu'il casse. Donc, je vois qu'ici, c'est son maximum. Toutes mes séances, je vais faire en sorte de m'arrêter là. D'accord? De là à là, j'ai un mètre de différence et au moins j'ai une bonne règle de sécurité. Je ne vais pas le fragiliser, je vais pouvoir durer longtemps. Ici, là c'est mon maxi, je peux même aller un peu plus loin ici, hein, parce que de là, voilà, je vais vraiment plus loin. Là voilà, c'est mon maxi. Là je vais au maximum. Là ok, je me laisse un bon mètre ici. Et là je vois quand je fais mes trucs, ici, j'ai une règle, j'ai une marge de sécurité encore. J'ai une marge de sécurité, donc je ne risque pas de le casser. Je risque pas de le casser. Ici, là, d'accord? Faites attention à la longueur de vos élastiques. Bon, à savoir, si ça casse, ça m'est arrivé sur un exercice avec la barre, avec des personnes en adhérant, avec des adhérents qui vont tirer l'élastique comme des brutes. En fait, quand ça a cassé, ça casse ici. Et en fait, bon, ce qui est bien, ça casse ici. Et après, c'est que du latex, ça n'a pas fouetté, il n'y a pas eu d'accident. En fait, c'est cette partie-là. Donc, quand ça casse, le retour, il n'y a pas eu de danger. Mais pour les protéger, évitez de les pousser au maximum. C'est comme ici. Là, quand je les pousse en hauteur, là je vois la longueur, moi je vois que je suis bien, je vois que j'ai encore du mou, hein, je peux même écarter plus les jambes. Là je vois que ça devient dur, je vois que je commence à être limite. Bon, je vais serrer les jambes pour me laisser un peu de mou, par exemple, ou je vais mettre qu'une jambe pour laisser un peu de mou, parce qu'on ne peut pas tous la même taille. Je fais un 78, si vous en faites 1m90, peut-être que bras tendu c'est limite. Petite astuce, vous faites 2 mètres, c'est compliqué pour vous de faire bras tendu. Petite astuce, ici la chevillère, je passe dedans, je peux même en mettre 2. Hein. Je vous montre vraiment une astuce pour avoir beaucoup de longueur, c'est tout bête, mais voilà, ça peut vraiment vous aider si vous êtes vraiment grand. Ici, hop. Ici, je mets les 2 chevillères, le pied dedans, hop. Là, par contre, cette chevillère, elle est petite, hein, les nouvelles gammes qu'ils ont, la chevillère est beaucoup plus grande. Celle-là est petite, je suis un peu juste avec les chaussures, mais elle est plus grande maintenant. Ici, bon voilà, là je gagne de la longueur. J'ai beaucoup plus de longueur. Là j'ai du mou là j'ai du mou, d'accord. Donc avec les chevillières, bon, fixez-les bien. Je le répète, celle-là, si vous gardez toujours l'ancienne gamme, bah, faites plutôt pieds nus, d'accord. Faites pieds nus. Sinon, la nouvelle gamme, je crois que c'est beaucoup plus grand parce qu'il faut quand même bien la fixer pour être sûr. Mais le fait d'ajouter les chevillères, ça vous rajoute de la longueur. Ok, donc respectez ces consignes là. Voilà, j'ai fait le tour des trucs, des consignes importantes. Si, une dernière consigne importante, ça m'est arrivé ça une fois. Quand vous jouez avec la barre, assurez-vous toujours, par exemple la barre est élastique, assurez-vous que le mousqueton soit bien mis. D'accord, quand on a beaucoup d'élastique, des fois, je sais pas comment j'avais fait ça, une fois le mousqueton n'était pas bien mis, il appuyait, l'élastique n'était pas bien mis, il appuyait sur le mousqueton et quand j'ai commencé à vouloir tirer, ben, l'élastique s'est décroché. Il n'y a pas eu d'accident, j'avais plusieurs élastiques, j'ai juste un élastique qui s'est échappé, ok. J'ai eu plus eu peur qu'autre chose, mais ça m'a servi de leçon. Maintenant, toujours, quand je vais faire mon exercice et tout ça, je pars pas comme une brute, je regarde bien que mon mousqueton soit bien installé pour pas qu'il s'appuie contre la barre. D'accord, je sais pas comment j'avais fait, et quand il appuie sur la barre et qu'il s'échappe, quoi. D'accord, faites attention que les mousquetons soient bien mis. Voilà, donc vérifiez toujours vos élastiques. De toute façon, quand ils commencent à s'abîmer, quand ils vont commencer à s'abîmer, vous allez avoir des repères. Quand vous tirez sur l'élastique, ici, quand il commence à s'abîmer, vous allez voir qu'il va y avoir quelques petites coupures, des micro-coupures sur l'élastique qui va vous donner une indication comme quoi faut plus jouer avec, plus utiliser, faut jeter, d'accord. Donc s'il a été malmené tout ça, il va avoir des micro déchirures. Donc regardez bien vos élastiques régulièrement, d'accord. Faites un petit contrôle. Vous regardez vos élastiques et s'ils sont un petit peu déchirés, bah, vous les utilisez plus. Mais si vous les utilisez bien, ça dure longtemps. Hein. Ça dure longtemps. Moi, ça fait très longtemps que j'utilise l'élastique. Bon, j'en ai beaucoup, donc je tourne avec beaucoup d'élastiques. Moi, ils me cassent pas, ils m'ont jamais cassé au visage.
Ça m'est jamais arrivé, je fais toujours attention à la distance que je mets, je les utilise, pourtant je suis pas quelqu'un d'hyper maniaque, mais je ne veux pas les laisser au soleil une après-midi entière sans rien faire avec, je ne veux pas jouer avec chaud, froid, tout ça. Moi ça tient bien, j'ai aucun problème avec. Donc ces élastiques-là, Smart Workout, je crois que ça fait 2 ans que je les utilise. Vous pouvez vérifier sur ma chaîne, je crois que ça fait 2 ans, je n'ai pas trop la notion du temps, mais en tout cas l'utilisation des élastiques, ça fait vraiment longtemps que j'utilise, mais bon, j'ai pas mal changé de marque. La Smart Workout, pourquoi je prends cette marque là? Parce que c'est une marque française surtout, alors c'est une marque de qualité, je cherche absolument de la qualité, ça c'est avant tout de la qualité, et puis c'est une marque française, c'est pour ça que je suis parti avec eux. Et voilà, donc faites attention à la longueur, faites attention à la qualité de vos élastiques. Donc c'est pour ça que moi je conseille la marque Smart Workout et faites des contrôles de sécurité régulièrement. D'accord? La longueur c'est vraiment le détail qui est important quand vous étiez. Alors il faut les connaître vos élastiques parce que des fois quand on n'est pas habitué, avec les élastiques et qu'on va mettre les pieds dedans et qu'on va commencer à tirer, on va avoir peur de tirer trop parce qu'on a l'impression que ça va casser. Donc il faut les connaître. Moi je sais que j'ai de la marge parce que je les connais, je suis habitué. Donc au début il y a une petite étape pour les maîtriser, pour être à l'aise avec les élastiques. Petit à petit, vous allez voir que vous avez une marge de sécurité, vous allez voir la longueur maximum. Vous les mettez dans le mousqueton, puis quand vous faites le rowing, vous allez voir si vous avez encore de la marge ou pas. Vous allez prendre de la confiance, vous allez mieux les connaître, vous allez savoir quelle est la longueur maxi. Normalement, c'est marqué sur la boîte, longueur maximum. Il supporte, je crois que c'est 3 fois la longueur, mais regardez si c'est marqué sur la boîte de toute façon. Et voilà, vous laissez une marge de sécurité, comme ça, il n'y aura pas d'accident. D'accord? Moi, ça fait longtemps que j'utilise dans tous mes cours. J'ai énormément d'adhérents qui utilisent l'élastique. J'ai pas d'accident. Le seul accident que j'ai eu, entre guillemets, l'élastique a pété, c'est avec la barre. C'était un mouvement d'explosivité. Il n'y avait qu'un seul élastique et la personne avait tiré trop loin. Enfin, pas la personne, c'est toutes les personnes. En fait, ils n'arrêtaient pas de faire mal le mouvement. Je voyais bien qu'il n'y avait pas de danger, d'accord, parce que l'élastique était accroché que sur une partie de la barre, pas sur les deux, parce que là ça peut rendre une instabilité, ça peut être dangereux. Bon, l'élastique il a pété, bon, ça a juste fait ça, la barre. Le gars il a continué le mouvement, l'élastique il est parti par terre, il n'y a rien eu quoi. Il n'y a rien eu. Mais faites attention à ça si vous voulez pas d'accident. Voilà, c'est tout pour les consignes de sécurité sur les élastiques. J'espère que ça va vous aider et ça va vous rassurer aussi si jamais vous n'avez pas passé le pas pour les élastiques parce que c'est vraiment un accessoire que je conseille tout le temps. C'est vraiment un super accessoire hyper complet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.